Bienvenue sur la chaîne d'Erdakien. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter une boîte du combat de patrol des Tyranides. C'est dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est un jeu de figurines. Alors ici nous pouvons voir qu'il y a 32 figurines. Voilà, tac. Nous pouvons voir plusieurs figurines encore sur le côté. Quelques Tarmagaunt et autres. Alors ici nous pouvons voir des Barbagaunt en bas, des bondisseurs de Von Rian au milieu, à gauche les Terreurs de Vardengast et un psychophage au-dessus. Voilà. Nous allons l'ouvrir maintenant pour voir l'intérieur. Alors à l'intérieur nous pouvons trouver des grilles où on pourra découper pour pouvoir monter par la suite nos figurines. Ici ce sont des Tarmagaunt. Désolé si j'utilise des termes StarCraft à des moments, car StarCraft se sont inspirés de Warhammer 40 000 et inversement. Bon. Maintenant pour l'assemblage. Là, comme pour le voir, j'ai commencé, mais voilà. Chaque pièce est assemblée à des petits morceaux. Je retourne pour voir. Il faut avoir une pince et découper chaque extrémité et faire attention à bien couper et à pas couper des morceaux de la figurine. Je vais vous mettre ça en accéléré. Voilà, là nous avons tout coupé, chaque morceau, c'est le dernier. L'arme du Tarmagaunt. Tac. Ah. Or là nous avons le corps. Maintenant la nouvelle génération est plus simple à monter. Mais voilà. Alors, à ne pas oublier, quand vous avez découpé, parfois il y a des petits morceaux qui dépassent. Prenez cet objet, je n'ai plus le nom, mais voilà. Découpez les morceaux qui dépassent car ça peut être contraignant pour la peinture. Peinture où je ferai un épisode à part. Voilà, attendez, je rezoome. Bon, voilà. Un épisode à part pour la peinture. Donc là, coupez ces morceaux. Faites attention à vos doigts. Voilà. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour mieux éviter de forcer et se blesser. Voilà, sur chaque morceau. Et voilà, normalement nous avons tout coupé. Maintenant, nous allons coller les morceaux. Vous prenez votre colle plastique, mettez dans les trous. Désolé, c'est un peu en dehors de la caméra. Tac. Et vous placez l'autre morceau correctement. Pour l'occurrence, ces jambes ici dans le corps. Attendez un peu que ça sèche et vous pouvez placer déjà l'autre bras. Il est pas on n'est pas obligé de mettre de la colle, mais la colle permet de mieux fixer car si un bras tombe en plein combat ou en pleine peinture, cela peut être très contraignant. Bon, nous continuons. Le deuxième bras. Cette fois-ci, la colle nous allons mettre après pour le deuxième bras. Je vais montrer que l'assemblage d'un Tarmagaunt, car les autres risqueraient d'être trop longs, mais ça reste le même processus au résultat. Quand vous ne trouvez pas la bonne position, bougez dans tous les sens pour trouver jusqu'à le bon emboîtement. Prenez une vidéo et voilà, là ça passe.
C'est comme je disais, après on met la colle. Voilà. Voilà, donc nous collons. Maintenant nous avons notre première figurine opérationnelle. Ça reste quand même très classe, même s'il n'y a pas la peinture une fois montée. Là, je vous montre toutes les positions, en dessous d'air. Là, je vois que j'ai oublié de couper. Voilà. Là, c'est mieux. Il reste un petit truc, mais c'est vraiment petit. Là, vous pouvez prendre les socles qui sont à disposition. Tout est indiqué sur le manuel. Bon, ça, c'est pas très pratique. Il faut bien le mettre. Voilà. Désolé pour les plans des doigts. Donc, voici notre figurine opérationnelle. Il ne manquera plus que la sous-couche, la peinture et le vernis. Et on aura notre figurine prête. Tac. Ah d'ailleurs, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez fini votre figurine, rebouchez votre colle. Car quand le tube se coince, c'est très embêtant pour la future figurine à suivre. Voilà. Donc continuons notre programme. Ah oui. Donc je parlais du manuel, c'est celui qui est fourni avec la boîte. Dedans, on voit toutes les grappes qu'il y a, les socles et les figurines. Et il montre comment les monter. Nous avons les bondisseurs de Von Ryan. Je les ai nommés bondisseurs. Alors prenez une pince. Voilà. C'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Un cutter. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Pour couper. Une colle. Je ne pourrais pas vous faire le cri du tube de colle. Voilà. Tac. À refermer. Un socle. Bon, ça c'est fourni avec. Vous n'avez pas besoin de l'acheter en supplément. Et les grappes. Pourquoi il y a peut-être grappes? Bon, voilà. Non, toutes les figurines. Vous pouvez voir qu'il y a des numéros qui sont inscrits. Par exemple là c'est un numéro 34. Dans une grappe, nous avons 4 thermagounts. Il y a 2 types de thermagounts comme style. Hein, c'est juste pour leur position tout qui sont différentes. Ils restent tous les mêmes compétences. Tac, vue de dessus. Ça fait quand même très insecte et animal, malgré qu'ils tiennent des armes. Tac, là vous pouvez voir que ce n'est pas le même. Là qui tire à la langue, l'autre qui saute et tout. Donc voilà, nous avons 4 thermagounts. Tac. Il n'y en a pas assez. Et voilà. Là normalement nous en avons assez. Donc nous avons normalement une vingtaine de tyrannides. Nous pouvons voir là. Tac. Là pour voir qu'il y en a 2 qui ont des positions différentes. Ceci permet d'augmenter l'immersivité dans les combats. Voilà. Je les repose. Nous allons maintenant passer à d'autres figurines. Tac, maintenant nous allons passer aux Barbagount. Alors ce sont des grosses créatures, je ne sais pas comment les décrire. Mais c'est des créatures qui ont un gros canon intégré à leurs bras. C'est un peu des lance-missiles sur pattes. Leurs armes, c'est des lances de barbillon qui ont des flagrations lourdes et qui ont à 24 de portée. Et tout le reste est noté sur leur fiche.
Chaque Barbagaunt ont des positions différentes. Et dans ce pack, nous avons 5 Barbagaunt différents. Ils ont un aspect un peu bouc, si vous pouvez le reconnaître, au niveau des pattes. Ils ont un plus grand socle, ils sont plus grands, logique. Tac. Maintenant, nous allons passer au bondisseur de Van Rian. Toujours plus long, le nom. Le socle, je crois qu'il est plus grand. Or, ceux-là sont plutôt des créatures rapides, sont des chasseurs furtifs et experts à l'embuscade. Tac. Là, vous pouvez reconnaître les crochets qu'ils ont. En avant, on a l'impression qu'ils vont vous découper du moment à un autre. Ce sont des cerfs. Voilà. Là, ils ont des tentacules qui leur sortent de la bouche. Et ils ont pas mal de mouvements, dû leur rapidité et ses mouvements. Et on voit qu'il ne faut pas les croiser, car ils vous couperont en rondelles. Ah, mince, voilà. Il y a 3 bondisseurs de Van Rian dedans, dans ce pack. Désolé pour la prononciation. Voilà. Ils sont très agressifs, ceux-là, ce sont peut-être les plus intimidants qu'il y a dans ce pack. Là, vous pouvez le voir qu'il est sur un rocher. Et qu'ils n'ont pas de courbée, ce qui donne plus de vie, comme nous pouvons voir cette cerf famille prête à s'abattre sur sa victime. Voilà le troisième. Là, nous envoyons en direct un bondisseur qui est en train de bondir, d'où son nom, sur sa victime. Ces cerfs bien élancés, et les autres à l'arrière, comme si vous voulez la prendre en tenaille. Cette figurine ont pas mal de compétences de base, comme combat en premier, infiltration et discrétion. Ce qui est pas mal. Voilà, je vous les repasse rapidement en vue. Voilà. Leur surnom, c'est aussi les mines vivantes. Car ils peuvent rester immobiles à l'endroit optimal pour causer autant de dégâts possible. Quand ils sentent le moment idéal, ils massacrent tout dans une frénésie meurtrière. Maintenant, nous allons passer aux terreurs de Vardengast. C'est un peu un roi, il n'y en a qu'un seul dans ce pack. C'est une créature qui a la capacité vol, comme vous pouvez le voir dû à ses ailes. Son socle est plus grand que les bondisseurs qui ont déjà un assez grand socle. Et à côté des Termagant, nous n'en parlons pas. Donc la terreur de Vardengast, c'est un primate tyrannide. La terreur de Vardengast possède la force physique et synaptique d'une bête de guerre alpha, tout en bénéficiant d'une vitesse et d'une agilité accrue grâce à ses ailes de cuir. Nous pouvons voir qu'elle est aussi dotée de puissantes serres et une bouche. Elle a la capacité de base frappe en profondeur. C'est pas la meilleure capacité, mais ça reste une assez bonne. Et à côté des Termagant, nous n'en parlons pas. Donc la terreur de Vardengast, c'est un primate tyrannide. La terreur de Vardengast possède la force physique et synaptique d'une bête de guerre alpha, tout en bénéficiant d'une vitesse et d'une agilité accrue grâce à ses ailes de cuir. Nous pouvons voir qu'elle est aussi dotée de puissantes serres et une bouche. Elle a la capacité de base frappe en profondeur. C'est pas la meilleure capacité, mais ça reste une assez bonne. Cette créature est quand même très belle. Maintenant, nous allons passer au dernier qui reste. C'est le psychophage. La créature la plus massive qu'il y a, comme vous pouvez le voir, elle ne rentre pas dans le champ de vision. Le psychophage, c'est un monstre qui se rue au combat à une vitesse effrayante. Il dévore tous les organismes proies sur leur passage, mais ils ont une préférence pour ceux qui ont une capacité psychique. Là, nous pouvons voir direct la différence de taille avec les autres socles.
Alors, voilà. Tac. Il a une grande bouche effrayante. Il pourrait tout avaler, comme ce qui était décrit, car il mange tout. Il a des bonus de dégâts contre les psycheurs, ce qui est très efficace contre tous les mages qui vous détruisent toutes vos troupes. Il a énormément de capacités d'armes de cire, comme torrent psychoclaste, désolé, et une grande gueule tentaculaire, qui a anti-psycheur 4+, et blessure dévastatrice. D'ailleurs, son arme torrent psychoclaste, voilà, ça ignore le couvert et ça torrent. C'est une assez bonne arme de combat qui a quand même 10 PV. Là, vue de haut, vue de profil. Ah. Et d'ailleurs, ici, nous pouvons voir le G de son arme, torrent psychoclaste. Voilà, j'ai réussi. Là, nous pouvons voir du coup, comme je dis, la bouche avec de nombreuses tentacules dotées de dents acérées. Là, un aspect quand même très guêpe, et à tous les joueurs de StarCraft 2, vous pourrez facilement le comparer à un infestateur, ainsi qu'un Termagant, un Zergling. Bon, là nous avons fini le premier épisode, qui est donc fini. Il y aura 2 autres parties. Un pour la peinture, ce sera le résultat, et un autre optionnel où on verra une partie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, devenez un vrai Razakien.